Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'ai décidé de vous faire. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de SOPK et dans le cadre d'un examen médical que j'ai dû passer ce mois de janvier, je m'étais dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo sur le SOPK. En plus du coup sur Insta je vous ai demandé si vous aviez des questions par rapport à SOPK, mon suivi, tout ça, et vous m'avez posé quelques questions du coup, et je vais y répondre aussi dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi. Il y a une des questions, je vais y répondre tout de suite parce qu'on m'a demandé. Je dois sûrement être naïve, mais c'est quoi le SOPK? Je vais essayer du coup de vous faire un petit résumé de ce qu'est le SOPK. Le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. C'est un syndrome hormonal, moi j'appelle ça maladie hormonale, même si le mot maladie n'est pas encore très bien associé au SOPK. Donc c'est SOPK ou syndrome de Stein-Leventhal. Et en gros, c'est un dérèglement hormonal qui agit au niveau du coup des glandes du cerveau ainsi que des ovaires, créant un dérèglement hormonal et surtout du coup une augmentation de la testostérone qui est anormale et qui induit beaucoup de symptômes, principalement absence, irrégularité des règles, pilosité, surpoids, obésité, perte de cheveux, acné et bien d'autres symptômes. Et du coup j'ai été diagnostiquée il y a bientôt 11 ans de ce syndrome des ovaires polykystiques. Je vais vous mettre dans le petit en haut à droite toute la playlist et toutes les vidéos que j'ai pu faire sur le SOPK où je vais parler, où je parle de mon histoire, de comment j'ai été diagnostiquée. Voilà, tout plein de choses parce que je vais pas non plus tout redire dans cette vidéo, mais j'ai fait des vidéos assez complètes sur mon SOPK. Du coup par rapport à ce SOPK, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de guérison, on a beaucoup de symptômes qui sont difficilement traitables. D'ailleurs il y a eu des questions qui me demandent quels sont mes symptômes et c'est pareil, je vous en ai fait une vidéo dédiée où je mets à jour et je vous parle de tous les symptômes que j'ai parce qu'il y en a une quantité assez importante. Le principe du syndrome, c'est aussi que il y a des symptômes et chaque personne est différente et chaque personne ne va pas avoir tous les symptômes. Moi j'en ai quand même une quantité assez importante et du coup comme je disais, ce syndrome m'a été diagnostiqué il y a 11 ans maintenant et je suis suivie depuis 11 ans par une endocrino et ça faisait partie des questions, donc je vais parler un peu des questions aussi. Donc voilà, par rapport, on me demandait quel suivi j'avais par rapport au SOPK. J'ai été diagnostiquée par une endocrino il y a 11 ans et du coup c'est elle qui me suit depuis ces 11 ans et elle me suit tous les 3 à 6 mois. Généralement tous les 6 mois, mais ça a été pendant plusieurs années où je l'ai vu tous les 3 mois par rapport à ma sleeve, parce qu'elle me suit aussi par rapport à la sleeve et du coup effectivement elle me suit tous les 3 à 6 mois depuis plus de 11 ans et c'est super important d'avoir un suivi avec un médecin qui vous comprend. Du coup on m'a demandé du coup quels étaient mes symptômes, je n'ai pas été suivie pour mon OPK, je vais vraiment commencer un suivi. Et prenez un médecin. Le mieux pour un suivi c'est soit un gynéco, soit moi je dirais endocrino parce que j'ai une endocrino et l'endocrino c'est le spécialiste des hormones. Donc pour moi l'endocrino c'est indispensable. Si vous ne connaissez pas de personne à qui faire confiance et si vous connaissez personne qui connaît le SOPK en tant que médecin, donc gynéco endocrino, je vais vous mettre un lien en barre d'infos qui s'appelle Mapato. C'est un site qui répertorie des spécialistes. Donc quand je dis spécialistes, c'est des endocrinos, des gynécos, des nutritionnistes, enfin voilà, toute une panel de médecins qui vont connaître le SOPK. Donc vous allez pouvoir choisir SOPK dans la maladie. Il y a d'autres maladies qui sont répertoriées et vous allez pouvoir, en fonction donc de la maladie choisie et de là où vous habitez, il va vous ressortir du coup des médecins qui sont présents autour de chez vous. Donc voilà, vois quel médecin que t'a-t-il prescrit. Alors voilà, donc je vais arriver à ce que donc mon endocrino m'a prescrit il y a de ça 11 ans. Donc je suis sous traitement hormonal qui atténue certains de mes symptômes. C'est un traitement qui a été beaucoup critiqué, il s'agit d'Androcur, mais je prends pas que Androcur, je suis sous Androcur et Horomone, donc c'est un combo en fait de deux médicaments. Ça me permet d'éviter la perte de cheveux, d'atténuer la pousse des poils, que les poils poussent moins vite.
Ça me permet de ne pas avoir d'acné, très rarement. Là j'en ai un là parce que je suis dans la semaine de pause. Parce que ça se prend comme une pilule, en fait c'est pas une pilule mais ça se prend comme une pilule. Voilà, ça me permet d'atténuer pas mal, enfin quelques-uns de mes symptômes, pas tous malheureusement, mais une grande partie qui sont les plus visibles en fait. Et du coup c'est un traitement qui se prend sur 20 jours, qui s'arrête 8 jours. Ça permet de mettre mon corps au repos, je n'ai plus d'ovulation. Et du coup je n'ai plus de règles. La composition du médicament fait que je n'ai plus de règles depuis presque 11 ans et vu que c'est médicalement traité, ce n'est pas grave parce que il est vrai que c'est assez important d'avoir ces règles régulièrement dans l'année, mais moi vu que ça vient du fait que c'est traité par un médicament et que c'est pas une absence de règles non volontaire entre guillemets, c'est pas dangereux pour l'organisme. Du coup c'est un traitement qui a été assez controversé du fait que il y a eu des découvertes de tumeurs au cerveau, de méningiome suite à la prise de ce médicament. Alors je tiens à remettre les choses en place. L'Androcure ne va pas créer de méningiome, ne va pas développer de méningiome, mais effectivement l'Androcure peut aider à grossir un méningiome déjà présent en fait. C'est-à-dire que des personnes qui vont avoir un méningiome, qui vont prendre de l'Androcure, ces personnes vont le faire développer sûrement plus rapidement et ce méningiome va être visible et va avoir des conséquences qu'il n'aurait sûrement pas eu s'il n'y avait pas eu la prise de ce médicament. Il serait sans doute resté dans l'ombre, il n'aurait jamais grossi et la personne serait sûrement décédée avec ce méningiome comme si de rien n'était. Moi, mon endocrino m'en avait parlé que je devrais faire une IRM aux 10 ans et ça c'était avant que le scandale éclate, avant qu'on oblige à faire les IRM tout de suite. Avant qu'on doive signer un papier comme quoi on est ok et qu'on connaît les effets secondaires, parce que maintenant voilà j'ai un papier à signer avec mon médecin en disant que oui ce traitement est prescrit dans le cadre d'une maladie hormonale et que oui on est au courant de tous les effets secondaires et tout ce qui peut en découler. Donc voilà, je vais faire ce renouvellement de papier tous les ans et tous les 2 ans je fais une IRM cérébrale pour confirmer, contrôler que tout va bien. Et du coup elle m'en avait parlé avant que le scandale éclate, elle m'avait dit on fera aux 10 ans et finalement j'en ai fait une il y a 2 ans, donc ça faisait 10 ans à peu près que je prenais le traitement et on a découvert que tout allait bien. Voilà, donc du coup on a décidé de continuer le traitement parce que moi je le supporte très bien, je vois des effets bénéfiques, c'est-à-dire que j'ai déjà essayé de l'arrêter sans en avoir parlé à mon endocrino, mais dès que je l'arrête, l'acné revient, j'ai les cheveux immondes, enfin mes cheveux ne supportent pas. Enfin voilà, j'ai tous les effets du SOPK qui remontent à la surface. Ce traitement me correspond, mon endocrino m'a dit que si on n'avait pas vu de méningiome lors de cette première IRM, j'en développerai sûrement jamais parce que voilà, l'Androcure ne crée pas de méningiome mais va développer, enfin comment dire développer, va effectivement aider un méningiome déjà présent à effectivement grossir et si on peut dire se développer parce qu'il va aider à développer du coup la tumeur. Et donc ça faisait 2 ans et je dois faire une IRM tous les 2 ans et ben en décembre ça fait 2 ans que j'avais fait mon IRM donc il était temps que je refasse une autre et je suis allée du coup il y a un peu plus d'une semaine refaire une IRM, donc cette fois-ci je l'ai fait à Rennes, la dernière fois je l'avais fait à Nantes. Donc comment ça se passe une IRM pour ce cas-là? Donc j'ai pris rendez-vous dans un centre qui m'ont redirigé vers la clinique de la sagesse, hein, pour que ceux qui connaissent, qui sont à Rennes. Du coup le rendez-vous était pris, ils m'ont envoyé par la poste un petit papier avec la date de rendez-vous en me demandant de leur envoyer l'ordonnance par mail, donc c'est ce que j'ai fait. J'avais un petit questionnaire à remplir, à amener le jour du rendez-vous et on peut avoir un produit de contraste et là il était barré alors que je l'avais eu la première fois donc je pensais que j'allais y échapper et j'ai été du coup, donc c'était le 12 janvier, j'ai été donc à 8h45 pour l'IRM, donc on se présente au secrétariat, on donne la carte vitale, le questionnaire, tout ça et puis on nous dit d'attendre dans la salle d'attente. Donc j'ai attendu, on est venu me chercher, on m'a demandé de me déshabiller et de juste donc enlever le soutien-gorge, enlever le pantalon, tout ce qui pouvait être objet métallique, les piercings, j'ai galéré avec mon piercing qui est juste ici au tragus, autant les boucles d'oreilles ça va mais le piercing là, surtout que je l'avais fait le jour où j'avais fait ma première IRM, pour ma petite récompense j'avais été me faire mon piercing là, donc j'ai galéré à l'enlever mais j'ai réussi et j'ai réussi à le remettre aussi. Donc j'ai tout enlevé, j'ai quand même gardé le t-shirt, la culotte, les chaussettes, voilà. Et on m'a dirigée vers la salle où j'ai eu la pose d'un cathéter. Voilà, quand elle m'a dit ça, j'ai dit mais je croyais que l'injection était barrée sur le papier.
Elle m'a dit oui mais vu qu'on cherche des choses toutes petites, eh bien on a besoin de faire l'injection pour pouvoir aller voir quand même et faire des images avec le produit. Et moi je déteste. Donc du coup elle m'a quand même mis le cathéter. Elle m'a demandé ce que je voulais comme musique. Donc j'ai pu choisir quel type de musique je voulais. Donc j'ai dit que je voulais un truc un petit peu pop rock. Et heureusement que j'ai demandé parce que sinon je me serais tapé du jazz. Voilà, c'est pas trop mon truc le jazz, donc elle m'a dit qu'elle avait mis du jazz en attendant. Donc du coup elle m'a installé dans la machine. C'est pas super confortable mais bon ça dure vraiment, j'en ai eu pour 15-20 minutes au total du moment où j'ai quitté la pièce où je m'étais déshabillée et au moment où je suis revenue ça a duré 20 minutes. Donc a compris le cathéter, du coup toutes les images, le fait qu'elle m'enlève le cathéter en sortant aussi, donc c'est vraiment assez rapide. Du coup je suis rentrée dans la machine entre guillemets, elle m'a mis un casque sur les oreilles, une espèce de grille par dessus mais de toute façon la salle est éclairée, on se retrouve pas dans le noir donc franchement si on est claustrophobe, après je suis pas claustrophobe donc je peux pas imaginer ce que peuvent ressentir les personnes, je trouve que ça passe parce qu'on reste dans une salle, on rentre vraiment pas dans un tube en fait, c'est vraiment une machine qui est pas très large qui fait du bruit. Donc de toute façon ils nous demandent de fermer les yeux, on a un peu la musique, c'est vrai que ça fait du bruit mais la personne est toujours pas très loin, elle nous entend quand on parle, elle peut nous poser des questions, savoir si ça va, tout ça. Donc du coup il y a une première série d'images qui est faite et après elle me dit qu'elle allait rentrer dans la salle, venir me faire l'injection et refaire une autre série d'images après parce qu'ils font une série d'images sans produit et avec produit. Du coup bah voilà, en 15 minutes c'était fait. Le but c'est de pas bouger et puis de fermer les yeux et tout se passe bien, ça fait pas mal, rien du tout, un peu de bruit mais il y avait la musique. Je suis ressortie, elle m'a enlevé le cathéter, elle m'a dit de bien boire après pour éliminer le produit. Je n'ai pas eu les résultats tout de suite alors que d'habitude j'ai les résultats directement. Vu que j'avais déjà fait une IRM il y a 2 ans, elle a gardé les résultats, enfin elle a fait une photocopie des résultats et elle m'a dit que ce serait disponible du coup dans la journée, le compte rendu parce qu'il fallait que le médecin qui allait voir mes résultats puisse comparer avec les anciens. Et du coup j'ai attendu toute la journée parce que je devais checker sur le site parce que je n'avais pas d'alerte comme quoi le compte rendu était en ligne. Donc j'avais déjà les images de l'IRM disponible, sauf que bon je suis pas médecin donc j'arrive pas à lire et des fois on peut voir des trucs, on dit ah là il y a un petit truc là, un petit truc. J'essaie de vous mettre quelques images ici parce que je les ai pas en papier, je les ai sur un CD et sinon ils étaient en ligne, donc j'essaierai de vous mettre quelques images ici, c'est assez rigolo et du coup on voit son cerveau, ses yeux, enfin c'est assez impressionnant quand même de voir l'IRM, c'est détaillé, je dois avoir au moins 200-300 images, c'est assez fun. Du coup j'ai attendu toute la journée le compte rendu, je me suis dit mince, ça y est, c'est mauvais signe et tout. Et finalement à 19 h j'ai eu le compte rendu et tout est bien qui finit bien, je n'ai toujours pas de méningiome. Tout est bon, qui est bon. Donc je suis contente, je vais pouvoir continuer à prendre mon traitement. Je revois mon endocrino en mars. De toute façon elle m'avait dit que s'il y avait un souci, s'il y avait quelque chose sur l'IRM, on arrêtait tout de suite le traitement, mais tout va bien pour le moment. Donc je vais prendre les questions. Donc quel est le SOPK? J'ai répondu. C'est un suivi de quel type par rapport à ton traitement de recure? Donc effectivement je dois faire cette IRM tous les 2 ans. Mon endocrino je la vois tous les 6 mois, on réajuste le traitement, on voit, elle suit le poids, elle suit la pilosité, elle regarde un petit peu où ça en est au niveau de l'acné, tout ça. Elle est vraiment, franchement elle est vraiment très très bien. Je vous donnerai pas son nom parce que je pense, enfin quasi sûre elle ne prend plus de patients parce qu'elle s'approche je pense pas longtemps de la retraite, elle est très très demandée aussi. Malheureusement je vous donnerai pas son nom. Coucou, tu prends quoi comme traitement et tu as été voir quel genre de médecin pour toi au PK? Bah voilà, en fait j'ai été voir une endocrino et c'est elle qui me l'a diagnostiqué. En fait j'avais été voir mon médecin traitant au tout début. Je vous laisse aller voir la vidéo dans le petit où je vous raconte le parcours pour le diagnostic. Mais voilà, et du coup je prends Androcur et Hormone comme traitement, enfin il n'y a pas de traitement SOPK identifié hein, mais c'est ce que je prends pour le moment. Donc du coup quelqu'un qui allait me demander parce qu'elle bosse en pharmacie. Donc voilà, bah, je prends Androcur et Hormone. Et c'est assez rigolo parce que justement depuis que j'ai le papier qui doit être présenté en pharmacie, normalement à chaque fois que je vais avec mon ordonnance, je dois montrer le papier qui atteste que le médecin et moi-même avons signé ce papier pour l'autorisation de la délivrance du médicament. On me l'a demandé une seule fois. Et ça fait genre 2 ans que je me trimballe avec le papier et je vais à la pharmacie tous les mois. Voilà, et c'est marrant parce que ma cousine qui est pharmacien, elle demande le papier en fait, alors que toutes les pharmacies le font pas. Voilà, quel suivi as-tu par rapport au SOPK? Donc voilà, endocrino. Moi, il y a quelqu'un qui me suit par rapport à ça. Mon médecin traitant connaît quelques petits trucs, mais c'est vraiment elle qui me suit.
depuis 11 ans maintenant déjà. J'ai un petit peu peur du jour où on va partir en retraite. Et on m'a demandé une question, suis-tu le Nutrition Alexia Challenge 3, qu'en penses-tu étant SOPK? J'ai effectivement suivi les programmes nutrition du Alexia Challenge, j'en ai fait une vidéo, je vous mettrai aussi dans le petit i. Mais je n'ai pas acheté le dernier, le Nutrition 3, parce que j'avais acheté le 1 et le 2 et j'ai été malheureusement déçue. Donc je n'ai pas acheté le Nutrition 3 parce que c'est la même chose que le 2 mais en version... comment dire, en version hiver, automne-hiver avec les aliments. Je n'ai pas aimé parce que il n'y a pas de recette en fait, on dit juste 100 g de trucs, 100 g de bidule et il n'y a pas vraiment de recette et c'est ce que je n'aime pas trop. C'est pour ça que je me suis plus tournée vers TSE et le Nutrition Bodybook de Sissi Mua parce que ce sont des vraies recettes avec expliquer comment faire, tout ça. Et dans le Alexia Challenge, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop de redondance au niveau que des salades, que des... Enfin, voilà, c'est tout le temps la même chose. Après, par rapport au SOPK, c'est pas mal parce que il y a beaucoup d'alternatives au niveau des féculents. Après, moi, je fais pas trop attention à tout ce qui est... J'essaye de consommer quand même de vachement plus de féculents complets. Mais c'est vrai que le Alexia Challenge au niveau alimentation est plutôt pas mal. Parce que on a du quinoa, on a des pâtes complètes, on a du riz complet. Et c'est vraiment... une bonne chose pour le SOPK de manger beaucoup plus de choses complètes, pas de glucides en fait directement. Voilà, j'espère que c'est assez clair comme réponse. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur les SOPK, bah, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et du coup j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des idées de vidéos par rapport à SOPK, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, vous voulez voir certaines choses en particulier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.